Voici ce que nous dit Jésus. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimés. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. Soyez toutes et tous les bienvenus. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir et d'entourer Morgane et Anna-Maria, qui vont confirmer leur baptême aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour écouter la parole d'amour que Dieu nous adresse et ne cesse de nous offrir. C'est parce que Dieu nous a aimés le premier que nous pouvons nous aussi nous aimer les uns les autres. C'est lui qui nous appelle à sa suite et nous accueille. Il nous demande d'être ses disciples et de l'imiter. Aussi, pour ce culte un peu particulier et liturgie un peu particulière, je vous propose de prendre le temps, de prendre 2 à 3 minutes pour vous retourner de vos bancs et pour vous accueillir les uns les autres. L'amour nous est offert par Dieu, mais c'est à nous de le transmettre autour de nous. Aussi, je vous invite à faire un peu de bruit, à vous retourner et à vous accueillir mutuellement. Et c'est super parce que ça donne le temps aux retardataires d'arriver tranquillement, sans stress. C'est parfait. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre parent, de Jésus le Christ et de l'Esprit Saint. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter. Car un jour, enfin, Seigneur, j'ai répondu à ton appel. Je t'ai dit, viens dans mon cœur. Ton attente fut longue et ta patience grande. Face aux ténèbres de ma vie, tu te faisais lumière et je fermais les yeux insolemment. Tu m'appelais et je restais sourde à ta voix. Tu te plaçais devant moi et je t'insultais. Tu me tendais les 2 mains et je te frappais, ennemi invisible. Je ne voulais pas de ta vie. Je me révoltais, je te combattais et je te crucifiais. Puis un jour, écœuré, abattu, terrassé, je m'assis le cœur amer pour subir cet enfer qu'on appelle la vie. C'était l'heure. Tu m'envoyas, Seigneur, tes serviteurs bien-aimés que tu avais choisis avec soin pour recueillir, dans un acte plein d'humilité, mon premier cri à ta vie. Alors, je sentis en moi ton amour en feu d'artifice, avec sa joie, sa paix et sa force. Je compris que tu effaçais jusqu'à l'horizon de mon passé tout terni de mes défaillances. Merci Seigneur Jésus. Pour embellir encore cette fête, tu permis que ton esprit fît en moi des merveilles et glissa au plus profond de mon corps l'eau vive d'une purification, d'une guérison. Merci Seigneur. Enfin, l'espoir d'une aube nouvelle m'illumina. Je te donnais ma vie. Je saisissais la liberté, l'amour à pleine main et j'osais prononcer ton nom, Seigneur Jésus, mon Sauveur, mon Maître, mon Roi. Amen.
Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons notre péché. Père, un jour nous avons été baptisés. Pardonne-nous de si souvent l'oublier. Nous avons été baptisés en ton nom de parents et nous ne t'aimons pas de tout notre cœur. Nous ne savons ni dire ni montrer que nous sommes tes enfants. Nous nous écartons souvent de toi et nous voulons marcher seuls. Nous avons été baptisés au nom de ton Fils et nous n'aimons pas notre prochain. Nous cherchons notre propre intérêt au lieu de servir. Nous avons été baptisés au nom de l'Esprit et nous n'avons pas su porter les fruits de l'amour, de la fidélité et de la joie. Nous t'en prions, Père, accorde-nous ton pardon et donne-nous de vivre dans la paix et à ton service. Amen. Ainsi parle le Seigneur. Ne vous inquiétez pas, car je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous mon esprit, je serai votre Père, et vous serez mes filles et mes fils. Celui qui écoute ma parole, dit Jésus, et qui croit en celui qui m'a envoyé, a déjà la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Bonne nouvelle, que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qui nous donne de marcher vers son royaume dans la joie. Amen. Et nous chantons « Viens Esprit de la promesse ». Avant la lecture des 2 textes bibliques, je vous invite à la prière. Seigneur, nous sommes aujourd'hui rassemblés devant toi pour un moment de joie, un moment de fête et un moment d'écoute de ta parole. Fais en sorte que nous ne passions pas cette heure assis sur un banc à attendre que ça passe, mais fais descendre sur nous ton esprit pour que les paroles que nous allons entendre, les moments que nous allons vivre, soient source de joie, qui nous entraînent dans un mouvement différent vers une route qui est la tienne. Seigneur, éclaire nos cœurs et nos esprits, afin que ta parole soit réellement une parole vivante. Amen. 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des humains et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis une pièce de bronze qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai la capacité de parler en prophète, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi qui transporte des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens, quand même je livrerai mon corps pour en tirer fierté, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, l'amour est bon. Il n'a pas de passion jalouse. L'amour ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant,
Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne tient pas compte du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne succombe jamais. Les messages des prophètes, ils seront abolis. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons. C'est partiellement que nous parlons en prophète. Mais quand viendra l'accomplissement, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais tout petit, je parlais comme un tout petit. Je pensais comme un tout petit. Je raisonnais comme un tout petit. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai aboli ce qui était propre au tout petit. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse, mais alors, ce sera face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors, je connaîtrai comme je suis connu. Or, maintenant, 3 choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais c'est l'amour qui est le plus grand. Matthieu 13, 44. Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. Quelqu'un le trouve et le cache de nouveau. Il est si heureux qu'il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. L'amour. Lorsqu'on entend ce texte de la première lettre aux Corinthiens, c'est souvent à l'occasion d'un mariage. On invite les mariés à s'aimer avec patience, dans la confiance et la bienveillance. Mais lorsque Paul écrit cette lettre, il ne s'adresse pas à un couple d'amoureux, mais bien à une communauté chrétienne. Aujourd'hui, je suis très heureuse de pouvoir parler de cette lettre dans ce même contexte, en vue de l'édification d'une communauté. La communauté de Corinthe a oublié l'essentiel. Dans une logique bien humaine, elle recherche la perfection. Elle désire être la meilleure en tout. La meilleure dans la connaissance, la meilleure dans la foi, la meilleure dans la maîtrise des langues, la meilleure dans la spiritualité. Son objectif est l'accumulation des savoirs, une sorte de capitalisme avant l'heure qui dirait « plus vous avez de connaissances, de personnes qui parlent en langue, plus vous accumulez des bons points. » C'est en ayant plus que vous allez monter les niveaux qui vous séparent de Dieu. Et un peu comme dans un jeu vidéo à l'ancienne, lorsque vous aurez atteint le niveau 100, vous aurez gagné la partie. Vous aurez alors la médaille de la meilleure communauté chrétienne de l'Empire romain et tout le monde viendra vous demander des conseils sur les raisons de votre réussite. Les Corinthiens nouvellement convertis ont le désir de bien faire. Et ils ont sûrement besoin de faits concrets pour se rassurer, des marqueurs, pour voir qu'ils progressent dans le chemin de foi. C'est pas très compliqué à comprendre. Regardons-nous. Est-ce qu'on ne mesure pas la bonne santé d'une paroisse au nombre de personnes qui viennent au culte le dimanche, à une trésorerie bien pleine, au nombre d'enfants, symboles d'avenir, qui sont inscrits à la catéchèse? Si nous, 2000 ans après les premières communautés chrétiennes, nous avons besoin de chiffres pour nous rassurer, cela devait être le cas aussi pour les Corinthiens. Bon, sauf que voilà, les chiffres,
c'est bien joli, mais ce n'est pas un très bon indicateur de la bonne santé spirituelle d'une paroisse. Et faire du chiffre, ça ne nous rapproche pas de Dieu. Imaginez un peu si Jésus avait été évalué par Dieu dans son ministère en fonction du nombre de personnes converties et surtout en fonction de l'argent accumulé au cours de ces 3 années de ministère. Je ne suis pas sûre qu'il aurait obtenu la moyenne. Si Jésus est un exemple pour nous, ce n'est pas par ce qu'il a fait, mais par ce qu'il a été. Il a été en relation avec les autres, il a été à l'écoute, il a été amour. Et l'amour, ça ne se comptabilise pas. Or, Paul nous dit que l'amour est le seul indicateur valable de la bonne santé d'une Église. L'amour qui doit être le point de départ de chacune de nos actions. À l'amour, Paul attache des verbes de mise en mouvement. La patience, la bonté, l'altruisme, le non-jugement, l'espérance. Des mots qui ouvrent des portes au lieu de les fermer. Si j'étais Jésus, je dirais « voici une parabole ». Comme je ne suis que moi, je vous dis « voici une histoire ». C'est l'histoire d'une communauté chrétienne d'aujourd'hui qui évalue sa performance dans une logique comptable. Pour être la meilleure, elle a recruté des pasteurs qui ont tous un ou plusieurs doctorats en théologie, des personnes qui ont une maîtrise des outils de communication moderne, des musiciens professionnels pour le culte du dimanche. Tout est bien rodé. Il n'y a pas un grain de sable dans l'engrenage. Tout est sous contrôle et maîtrisé. Et ça fonctionne. Il y a du monde le dimanche matin, les caisses sont pleines, le système est économiquement viable, et la communauté a la certitude d'avoir trouvé la recette de la paroisse parfaite. Mais un jour, un homme passe les portes du temple. Il ne dit rien et s'installe au fond pour écouter le culte. À la sortie, à la fin du culte, une personne chargée de l'accueil s'approche de lui. « Alors, qu'as-tu pensé de ce culte ?»« Oh, c'était intéressant, » dit l'homme. « Ça m'a donné à réfléchir. »« Oh oui, le pasteur dit des choses très profondes. »« Et les chants, est-ce que tu as aimé les chants ?»« Oh, oui, ça aussi c'était intéressant. Ça m'a donné à réfléchir. » Oui, nos musiciens professionnels nous mènent vers des sphères célestes. Et le temple, tu le trouves beau? Nous avons tout rénové. Oh oui, oui, très intéressant. Ça m'a donné à réfléchir. Oui, nous l'avons conçu pour qu'il nous rappelle la grandeur de Dieu. Si je comprends bien, dit l'homme, vous avez pensé à tout. Cependant, j'ai une question. Laquelle? En venant ici, en vous écoutant, j'ai repensé à cette parabole. Vous savez, celle de l'homme qui trouve un trésor dans un champ et qui, tout à sa joie, vend tout ce qu'il possède pour acheter le champ et le trésor qui va avec. Et je me suis demandé, quel est le trésor de votre communauté? Qu'est-ce qui vous a incité à faire tous ces travaux, à engager tous ces gens? Pourquoi faites-vous cela? À ces mots, l'accueillant blêmit parce qu'il n'avait pas de trésor. Que celui qui a des oreilles entende.
Or maintenant, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais c'est l'amour qui est le plus grand. L'amour est le plus grand. L'amour ne doit pas être une valeur ajoutée, un bonus, une cerise sur un gâteau, mais bien le point de départ de chacune de nos actions en communauté. C'est bien l'amour qui doit être notre trésor. L'amour qui est patient, l'amour qui est bon, qui n'a pas de passion jalouse, qui ne se vante pas, qui ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour qui ne fait rien d'inconvenant, qui ne recherche pas son propre intérêt, qui ne s'irrite pas, qui ne tient pas compte du mal. L'amour qui ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit avec la vérité. L'amour qui pardonne tout, croit tout, espère tout et endure tout. Dans cette définition de l'amour, nous voyons bien qu'il nous est impossible d'aimer parfaitement. Impossible d'être toujours patient, toujours humble, toujours en vérité. Ça pourrait nous décourager. Mais non, c'est parce que cet objectif d'aimer est parfaitement inatteignable qu'il s'agit pour nous d'une bonne nouvelle. Si nous pouvions aimer parfaitement, il arriverait un jour où nous dirions « c'est bon, nous pouvons arrêter de chercher, de nous améliorer, d'aller à la rencontre des autres. Nous pouvons nous poser là, nous asseoir et ne plus rien faire, car nous aimons parfaitement. » Heureusement, nous avons toujours une marge de progression possible. Alors, nous pouvons continuer d'avancer sur le chemin de l'amour. L'amour nous permet de nous ouvrir aux autres et nous empêche de nous reposer sur nos savoir-faire. L'amour nous invite à ne pas avoir peur du changement et nous pousse à vivre le changement dans la confiance. L'amour nous aide, nous permet d'accepter et de dire oui à ce à quoi Dieu nous a appelés, individuellement et collectivement. C'est l'amour qui ouvre nos oreilles pour que nous puissions entendre les différences de vision qui existent toujours dans une communauté. L'amour qui nous rappelle que ces différences de point de vue ne mettent pas en danger la paroisse, mais l'enrichissent. En quelques mots, l'amour nous pousse à être. C'est parce que nous sommes amour que nous nous mettons en mouvement pour faire des choses, et pas l'inverse. Pour partager le trésor que nous avons reçu de Dieu. C'est parce que Dieu nous aime, parce qu'il nous a d'abord aimés, que nous avons le désir d'apprendre et de partager cet amour. C'est parce que je suis d'abord aimée de Dieu que j'aime en retour, que ma foi est puissante à en déplacer des montagnes. C'est parce que j'aime que mes dons d'argent et de temps ont du sens. On entend souvent « la fin justifie les moyens », mais Paul nous dit non. Ce qui compte, ce n'est pas l'arrivée, c'est la quête. C'est le chemin que nous empruntons. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes mis en mouvement. Aujourd'hui, Morgane, Anna-Maria, vous répondez en toute liberté à l'amour que Dieu a pour vous. Et c'est pour nous une source de joie immense, qui nous rappelle pourquoi nous sommes là, assis sur ces bancs ce matin, qui nous rappelle que tout ce que nous faisons pour l'Église n'est pas quelque chose de contraint, mais vient d'un appel du plus profond de notre cœur. Si les choses avancent dans notre communauté, doucement mais sûrement, c'est parce que nous nous laissons porter, guidés par l'amour de Dieu qui est premier. Et que nous accueillons cet amour comme une véritable bénédiction.
Alors oui, aimer, ça demande du temps, de la patience, mais c'est une source de joie plus grande que tous les trésors du monde réunis. Anna Maria, Morgane, pour ce texte que vous avez choisi pour nous aujourd'hui, j'aimerais vous dire merci. Merci parce que vous nous rappelez l'essentiel, le cœur du message évangélique. Puissiez-vous garder toujours cet amour et le partager autour de vous. Amen. Je vous invite à vous lever tous pour la confession de foi. En communion avec les baptisés et les confirmés de tous les temps et de tous les lieux, nous proclamons la foi chrétienne. Nous croyons et proclamons avec joie que Jésus-Christ s'est donné pour toute l'humanité, pour celles et ceux qui ont vécu depuis l'origine de l'histoire, pour celles et ceux qui naîtront jusqu'à la fin des temps, pour les foules qui se pressent dans les villes, pour les habitants de la montagne la plus reculée, pour le bébé qui vient de naître et pour le vieillard sur le seuil de l'éternité. Nous croyons qu'il s'est donné pour nos amis et nos ennemis, pour les croyants, pour les incroyants, pour les riches et les pauvres, pour les martyrs et les bourreaux. Oui, tous, pour toi, pour moi. Le Christ Jésus est venu. Il a vécu, enseigné, lutté, souffert. Il a traversé les ténèbres de Gethsémani et celles de Golgotha. Il a triomphé de la mort et ouvert devant nous les portes d'une irréductible espérance, de sorte, et je vous invite à dire avec l'apôtre Paul, « J'ai l'assurance que rien, ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Amen.
C'est maintenant le temps de la confirmation, où nous sommes heureux d'accueillir Morgane et Anna Maria qui demandent toutes les deux la confirmation de l'alliance de leur baptême. Je vous invite à écouter la volonté de Jésus pour son Église, en Matthieu 28. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je vous invite à vous approcher toutes les deux. On va se mettre par là pour commencer. Non mais pas trop loin en fait. Vous cachez là. Morgane, Anna Maria, depuis quelques mois, vous avez lu, médité la parole de Dieu. Elle est devenue pour vous une bonne nouvelle, une parole vivante, Jésus-Christ. Il vous connaît par votre nom et vous accueille sans condition. Aujourd'hui, vous demandez la confirmation. Pour vous deux, s'accomplit aujourd'hui cette parole de l'apôtre. Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Et je vous invite à témoigner et peut-être à vous mettre là au pupitre. Non, pas nécessairement. Qui attrape le micro en premier? Bonjour à tous, je m'appelle Anna Maria et j'ai décidé il y a quelque temps de suivre la préparation à la confirmation avec Pasteur Marianne. Au départ, il est vrai que je doutais un peu, j'avais peur de ne pas réussir à obtenir toutes les réponses que je souhaitais. Mais au fil des rencontres, j'ai appris encore plus de choses, découvert et analysé de nombreux textes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Cette préparation m'a fait comprendre les valeurs et thèmes uniques de la Bible, ce qui résonne le plus en moi, notamment la notion d'égalité. Le fait que chacun est reconnu et apprécié de la même façon au sein de notre Église. Que tout le monde a le droit, pour des raisons qui lui sont propres, d'un jour partir ou de revenir vers elle. Dans les textes que nous avons lus et travaillés, je n'ai jamais senti aucune distinction entre les hommes. Et c'est aussi pour cette raison que j'aimerais vous lire un extrait d'une confession de foi écrite par Martin Luther King. Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance de la bonne nouvelle, j'affirme avec audace ma foi dans l'avenir de l'humanité. Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les êtres humains incapables de faire une terre meilleure. Je refuse de croire que l'être humain ne soit qu'un fétu de paille, ballotté par le courant de la vie, sans avoir la possibilité de l'influencer en quoi que ce soit, d'influencer en quoi que ce soit le cours des événements. Je refuse de partager l'avis de ceux qui prétendent que l'humain est à ce point captif de la nuit sans étoiles, du racisme et de la guerre, que l'aurore radieuse de la paix et de la fraternité ne pourra jamais devenir une réalité. Je crois que la vérité et l'amour sans condition auront le dernier mot. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Morgane et je vais vous raconter une histoire aujourd'hui qui est très simple et qui, je pense, peut parler à certaines personnes. Petite, mes parents m'ont baptisée et élevée dans la foi, c'était leur choix. Plus grande, je me suis égarée, j'ai hésité, je dirais même que j'ai douté. Heureusement, quasiment 20 ans après mon baptême, je suis là aujourd'hui. J'ai retrouvé mon chemin et ma place. Je peux le dire, je suis prête. Je veux poursuivre mon voyage pour être plus proche de Dieu, de Jésus, de leur amour et de leur pardon. Maintenant, c'est mon choix. Enfant de Dieu, je suis enfin prête à grandir. Je suis ici devant vous pour faire ma confirmation, car je veux accomplir ce qui a été commencé lors de mon baptême.
Je m'engage à nouveau pour entrer pleinement dans l'Église de Dieu. Je peux le dire, je suis prête, car je sais que c'est un engagement mutuel. Dieu réitère sur moi sa grâce infinie, car j'ai choisi librement de le reconnaître. Oui, je reconnais que Dieu m'aime. Alors à la question « Pourquoi la confirmation » qu'on m'a souvent posée pendant ma préparation, je répondrai simplement « Parce que je crois ». Morgane, le Seigneur a mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Aujourd'hui, tu as choisi la vie. Tu as choisi d'aimer le Seigneur ton Dieu en écoutant sa parole, en t'attachant à lui. Tu as choisi d'aimer ton prochain comme toi-même, en confirmant l'alliance de ton baptême, en entrant librement dans l'Église du Christ. Morgane, que demandes-tu? Je demande la confirmation de l'alliance de mon baptême. Avec toute l'Église, veux-tu confesser la foi chrétienne? Oui, je le veux, Jésus-Christ est le Seigneur. Morgane, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te confirme dans l'alliance de ton baptême. Dieu t'aime. Amen. Anna Maria, le Seigneur aussi a mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et aujourd'hui, tu as choisi la vie. Tu as choisi d'aimer le Seigneur ton Dieu en écoutant sa parole, en t'attachant à lui. Tu as choisi de lui faire confiance et de ne pas stresser. Tu as choisi d'aimer ton prochain comme toi-même en confirmant l'alliance de ton baptême, en entrant librement dans l'Église du Christ. Anna Maria, que demandes-tu? Je demande la confirmation de l'alliance dans mon baptême. Avec toute l'Église, veux-tu confesser la foi chrétienne? Oui, je le veux. Jésus-Christ est le Seigneur. Anna Maria, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te confirme dans l'alliance de ton baptême. Le Seigneur t'aime. Amen. J'ai perdu ma chaussure. Morgane, Anna Maria, vous avez reçu le signe visible de la grâce de Dieu. En proclamant que Jésus-Christ est le Seigneur, vous vous êtes placés avec nous sous son autorité. Vous appartenez à son Église. Avec nous, vous êtes invités à prendre part à la vie spirituelle, cultuelle et matérielle de l'Église protestante unie de France. Vous êtes conviés à nourrir votre foi par la lecture de la Bible, la prière, l'écoute de la prédication et la participation à la scène. Vous êtes encouragés à mettre au service des autres les dons que vous avez reçus. Ne craignez pas, car dans votre faiblesse, Dieu mettra sa force, il sera votre joie et votre paix. Quant à vous, frères et sœurs, vous êtes témoins de la confirmation de Morgane et de celle d'Anna Maria. Cela nous rappelle que l'amour de Dieu est toujours premier et que le Seigneur est fidèle. Nous qui avons été baptisés, nous sommes enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Aujourd'hui, nous accueillons Anna Maria et Morgane comme des sœurs à part entière de notre Église. Aucune
contrainte ne les retiendra dans la communauté chrétienne. Mais si elles viennent à s'en séparer, vous affirmerez qu'elles pourront toujours y retrouver leur place. Vous êtes leur famille spirituelle. Vous les entourez de votre affection et les soutiendrez par votre prière. Vous serez ainsi pour elles des témoins de l'amour de Dieu. Que Dieu nous soit en aide. J'appelle maintenant la présidente du conseil presbytéral. Nous sommes très heureux de vous accueillir et voilà, d'habitude on applaudit, alors... Parce qu'on est très heureux de voir ces nouvelles têtes. Et voilà, Morgane, donc l'Église protestante unie de Grenoble se réjouit et t'offre cette Bible. Tu y trouveras la parole qui nous fait vivre et continue ton voyage qui sera une belle aventure. Voilà. Et pour Anna Maria, elle est un peu plus lourde, mais voyez, on a des Bibles et je vous invite vraiment à faire connaissance avec ces nouvelles Bibles d'un nouveau genre qui permettent de découvrir voilà, ces écrits d'une façon plus variée. Et l'Église protestante unie de Grenoble se réjouit aussi et t'offre cette Bible. Tu y trouveras la parole qui fait vivre et je crois que tu auras encore beaucoup de questions et cette parole t'aidera. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous invite à vous lever pour chanter tous ensemble. Vous recevrez une force. Donc c'est le moment de l'offrande. L'offrande, c'est ce qui fait vivre notre Église. Vous pouvez donner un chèque, du liquide. Vous pouvez aussi payer par carte bleue avec la fameuse boîte que va porter Sophie, ou aussi opter pour un prélèvement automatique. L'Église ne vit que de vos dons. Nous vous remercions beaucoup.
c'est le moment de la prière d'intercession. Et on ne va pas faire comme d'habitude. Dieu nous demande de nous aimer et c'est quand même plus facile d'aimer l'autre quand on le connaît. On a très bien commencé au début du culte en s'accueillant mutuellement et donc nous allons continuer. Je vous invite à former des petits groupes, des gros groupes, idéalement avec des personnes que vous connaissez pas trop et à prier avec elles pendant 5 minutes. Alors la prière, ça fait pas peur. Des fois, on utilise des mots très compliqués, mais on peut aussi dire des choses très simplement, comme « Seigneur, je te remercie pour cette journée » ou « Je te confie telle et telle personne que j'apprécie beaucoup et qui ne va pas bien en ce moment ». Donc, ne vous prenez pas la tête sur qu'est-ce que vous voulez pouvoir dire de très sérieux et très compliqué. Dites les choses avec votre cœur et avec la personne qui est à côté de vous. Si vous voulez, vous pouvez bouger. On se donne 5 minutes et ensuite, on se retrouve pour le Notre Père. Seigneur, merci pour ces papotages. Non, restez là où vous êtes très bien là où vous êtes. Merci pour ces papotages, pour ces prières bruyantes, pour cette vie qui est là dans ce temple ce matin. Nous te disons également notre reconnaissance, notre joie pour Anna Maria et pour Morgane qui viennent de recevoir le signe de ta grâce. Que ton esprit les renouvelle chaque jour. Nous te présentons également leurs familles, toutes celles et ceux qui les entourent aujourd'hui. Nous te remercions pour notre baptême et pour la fidélité de ton amour. Et ensemble, en Église, nous disons « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est la fin de ce culte. Je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Or, maintenant, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais c'est l'amour qui est le plus grand. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. Dieu vous aime, il est le trésor de votre vie. Soyez à votre tour les signes visibles de cet amour. Le Dieu de Jésus-Christ vous aime, il vous bénit et demeure auprès de vous. Jésus le Christ, Fils de Dieu, vous aime. Il vous bénit et vous accompagne sur votre chemin de vie. L'Esprit de Dieu vous aime. Il vous bénit, il vous envoie dans le monde. Allez et soyez des signes d'amour. Amen. Et nous chantons une dernière fois.
Excellent dimanche à tous. N'hésitez pas à papoter encore sur le parvis du temple. À bientôt.